Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve puisque je viens de recevoir ma box Blissim du mois de février 2024. Bon, honnêtement, j'ai vu des unboxings, j'ai vu des photos des produits des autres. J'ai très peur. Pour rappel, Blissim propose un questionnaire qu'on remplit pour avoir un profil beauté dans lequel on met nos choix, nos goûts, etc. Et moi, parmi les choix que je fais, bien entendu, j'essaye d'éviter tout ce qui est parfum, tout ce qui est également maquillage, puisque je ne me maquille pas. Et par contre, j'aime bien les soins corps, visage, cheveux. Ça, en général, ça me convient. En termes de tarifs, elle est proposée au tarif de 16,90 €, je crois. Et personnellement, j'ai des frais de port qui s'ajoutent, donc ça me revient à 32 € uniquement parce que je suis à La Réunion. Si vous êtes en France métropolitaine, les frais de port seront compris. Donc voilà pour le prix, voilà pour la présentation. Si vous souhaitez plus de détails sur le questionnaire, etc., je vous avais fait une vidéo à ce sujet il y a quelques mois. Vous la retrouverez dans ma playlist test questionnaire, je crois, où j'aime bien vous montrer un petit peu ce qui est ressorti des questionnaires et les produits que j'ai eu en fonction. Donc, bah écoutez, on va regarder ça pour ce mois-ci. N'hésitez pas également à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Petite parenthèse juste avant de vous ouvrir cette boîte, je suis en train de reprendre toute mon organisation, que ce soit mon organisation de temps, que ce soit également mon organisation au niveau financier. Et du coup, je voulais savoir si c'était un sujet qui vous intéresse, si vous voulez une vidéo à ce sujet, puisque là, je suis en train de tout remettre en place, puisque là, ça y est, je suis sortie du, du rush, donc je vais enfin pouvoir reprendre tout ça en main. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu des vidéos d'organisation et sur le côté financier également, bah dites-le moi en commentaire et puis comme ça je verrai si je vous en fais. Voilà, c'est fini pour la parenthèse. Vous avez également mon code de parrainage Blissim en barre d'infos, et si par hasard il ne fonctionnait pas, n'hésitez pas à me le demander. Vous avez également mon adresse mail en barre d'infos, donc envoyez-moi un petit mail et je vous enverrai directement le lien. Si vous n'êtes pas abonné à la box, ça vous permettra d'avoir des points et des cadeaux plus facilement. Alors on a déjà un petit papier sur lequel on retrouve le QR code. Et à l'arrière, c'est comme une petite carte postale, c'est rigolo. Donc le thème du mois, ça doit être Earth on Fire, donc le cœur en feu. Donc là, on a dans la box de février, hop, un petit spoil d'un produit, des astuces avec d'autres produits et un lien avec l'article du blog de Blissim et un accessoire dont il faut la promo également, qui est à s'offrir. Une casquette qu'on peut s'offrir dès 79 € d'achat sur le shop. Personnellement, ça ne me fait pas du tout rêver la casquette, mais bon, pourquoi pas. Donc, on va commencer par le choix du mois, puisque souvent on a le choix entre 3 ou 4 produits lorsque le mois commence. Enfin, juste avant le début du mois, on peut choisir un des produits qu'on va retrouver dans la box. Et là, on avait le choix entre un parfum de Juliette Azegen, une ode to Deadness en 5 ml. On avait également la possibilité d'avoir un gommage visage au café, donc un format solide en 90 grammes, ou un gommage corps à la noisette, donc un format solide de 100 grammes. C'est bizarre d'ailleurs que la différence soit si peu importante entre le format visage et le format corps. Petit jeu, avez-vous deviné ce que j'ai choisi ce mois-ci? Donc c'est le moment de mettre pause et de l'écrire en commentaire. Et du coup, je vais vous donner la réponse maintenant. Donc j'ai choisi le gommage corps peau neuve de chez Unbottle, donc miel et noisette sans savon, made in France. Donc c'est une petite boîte tiroir comme ceci. Voilà, vous y verrez peut-être beaucoup mieux. Donc c'est une petite boîte tiroir comme ceci. Et on retrouve le
peint à l'intérieur. Donc sur l'arrière on a Body and Bottle Corps, donc au moins on sait que c'est bien le produit pour le corps. Et à l'avant on a des espèces de picots. Alors ils mettent en avant le fait que les picots servent en fait à faire un massage lorsqu'on fait le gommage. Moi je trouve ça un peu incohérent si je peux me permettre, parce qu'en fait oui, d'accord, ça va marcher sur quelques utilisations, mais au final, le savon, il va être usé assez rapidement, normalement. Enfin, je sais pas combien de temps dure cela. Et du coup, les picots n'auront plus d'intérêt assez rapidement. Donc, je trouve ça un peu dommage de le mettre autant en avant, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui ne va absolument pas durer. Et après, on va juste se retrouver avec un pain tout à fait normal. Et donc là, c'est un format effectivement de 100 grammes qui vaut 13,90 €. C'est du Made in France, donc 95% d'ingrédients d'origine naturelle. On retrouve dedans du miel et du beurre de cacao. Donc c'est un gommage avec une formule crémeuse qui exfolie en douceur sans assécher l'épiderme et qui est censé donc lisser le grain de peau. Donc ça peut-être que je le testerai parce qu'il y a une formule crémeuse. Mais franchement, j'en suis pas sûre parce que les formats solides, c'est vraiment pas mon truc. Donc je ne sais pas encore si je l'essaierai ou non. Pour l'instant, ça me fait pas rêver. Ensuite, on va piocher. Je pense qu'on va faire dans l'ordre du moins pire au plus à ce que j'aime le moins. Bon, on va partir sur maintenant l'après-shampoing. Donc j'ai eu le Smooth Move Bond Reconstruct Conditioner. Après-shampoing reconstituant aux peptides complexe plus un extrait de marshmallow, donc de Wild Science Lab, en 40 ml. Ils disent bien sûr de préférence d'utiliser le shampoing de la même gamme. Voilà, je vous ai remonté un peu les produits, vous les verrez mieux. Donc ça c'est un après-shampoing qui se vend normalement en 265 ml à 25 €. Donc là on en a pour 3,77 €. Dedans il y a des huiles essentielles, donc en ce moment je les évite, donc je ne vais pas l'utiliser. 95% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan, cruelty free, sans silicone, sans parabènes et sans sulfate. Dedans, donc du coup on retrouve un complexe qui est censé lisser et être antistatique, qui donc par exemple des peptides réparateurs, de l'huile d'avocat, un parfum apaisant composé de 4 huiles essentielles. Donc si en plus ils ont mis les huiles essentielles uniquement pour le côté parfum, ça me dérange parce que du coup c'est vraiment quelque chose qui est plutôt facilement allergène, irritant. Donc du coup c'est un peu bizarre d'avoir mis des huiles essentielles dedans, mais bon, pourquoi pas. Il est censé être hydratant et réparateur et aide à fortifier la fibre capillaire et redonner de la brillance. Donc ça, bon, moi, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'essaye d'éviter maintenant les après-shampoings. Et en plus, il y a des huiles essentielles que j'essaye également d'éviter en ce moment. Donc du coup, c'est pas un produit à nouveau pour moi. Ensuite, on a de chez Egyptian Magic le All Purpose Skin Cream, donc la crème multi-usage pour la peau 100% naturelle, pour les lèvres, le visage et le corps, avec du miel et de l'huile d'olive. Il est censé hydrater et nourrir et c'est un format de 7,5 ml. J'ai pas noté le tarif, je vous le mettrai juste en dessous, mais celui-ci du coup il est censé s'utiliser en soin visage apaisant, en baume cicatrisant pour soulager l'eczéma ou le psoriasis, en masque pour les cheveux, en baume à lèvres, en après rasage, en crème main et cuticule, en crème de massage, en hydratant intime et même pour les fesses de bébé. Du coup oui, effectivement il n'y a que en fait c'est de l'huile d'olive, du miel et des dérivés de miel. Ça me fait beaucoup penser en fait au baume multi-usage qu'on avait déjà eu récemment. J'arrive plus à me souvenir le nom, c'est pareil, je vous le noterai ici, mais que j'avais pas particulièrement apprécié parce qu'en fait c'était trop gras, c'était de l'huile, du miel, du beurre, des choses comme ça. Donc c'était vraiment un petit peu gras, ça pénétrait pas bien dans la peau, ça avait pas grand effet, donc là ça me fait vraiment penser à ça. Donc je suis pas emballée non plus.
Bon, on passe aux 2 derniers produits et là, vraiment, pour moi, c'est incompréhensible. J'ai 2 produits de maquillage, donc de la marque Sophia plus Mabel. Alors déjà, premièrement, j'entends parler de cette marque régulièrement puisque je suis un certain nombre de youtubeurs et vraiment les youtubeurs qui s'y connaissent en maquillage et que je suis, donc dans lequel j'ai un peu plus confiance, me donnent l'impression que c'est pas une marque particulièrement exceptionnelle, sympa. Enfin, à chaque fois que je les vois, ils me disent bon bah ça je vais pas garder, ça j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas très positif. Donc j'en ai une mauvaise image déjà de cette marque-là, Sophia plus Mabel. Je peux pas vous donner mon avis parce que je ne me maquille pas, mais en plus, on a 2 produits de maquillage. On a donc le Extrême Volume Mascara, fabriqué en Chine, donc en teinte Black Iron Oxide, je pense. Et on a l'huile à lèvres teintée. Alors en fait, ça doit être vraiment une collaboration. Je sais pas, je comprends pas. Ça doit vraiment être une collaboration avec Blissim, puisque vous voyez l'email qui est sur le packaging secondaire, sur le plastique, c'est l'email de Blissim. Donc je comprends rien, je comprends pas, est-ce que c'est quelque chose en lien avec Blissim ou pas, bref, je sais pas. Mais en tout cas c'est la teinte Beach Please, voilà. Donc j'ai rempli un profil beauté, je n'ai aucun produit qui me convient ce mois-ci. Celui-là j'aurais pu le comprendre, celui-là aussi, celui-là bon ok, bon en fait c'est des produits qui conviennent à tout le monde. Mais par contre les deux là, je comprends absolument pas ce qu'ils font dans ma box. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment déçue ce mois-ci de cette box. Pour moi, il y a rien qui me convient. J'aime pas vous faire ce genre de discours et vous dire que j'aime pas une box parce que franchement j'adore Blissim, j'aime bien leurs produits, je suis contente de découvrir des choses. Mais là en fait je vais rien découvrir et 32 euros. 32 € dans le vide. Donc là je suis pas contente parce qu'il y a un profil beauté qu'il n'est pas respecté et du coup j'en suis vraiment déçue. Petit point ensuite, petit détail mais que je ne comprends pas non plus, c'est le QR code au fond de la boîte. C'est nouveau, ça n'était pas dans les mois précédents. Je vous le rappelle, on a le QR code ici. Donc pourquoi rajouter le QR code au fond de la boîte, j'ai pas compris. Moi en tout cas du coup je suis un petit peu, j'adore les boîtes, j'ai tendance à les garder un petit peu trop, mais là comme il y a le QR code, ben en fait du coup je n'ai plus envie de la garder, je préfère honnêtement je préfère m'en débarrasser parce que je n'ai pas envie d'avoir le QR code à chaque fois que j'ouvre ma boîte. Voilà, bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, j'avoue que ce mois-ci, c'est pas terrible. Je sais pas trop encore. J'hésite à garder la box pour le mois de mars ou non, parce que du coup, honnêtement, j'ai pas envie de la garder. Et d'un autre côté, je me dis que c'est le mois de mon anniversaire, que j'ai encore même envie de leur laisser une chance. Donc, je sais pas. J'ai encore quelques jours pour me décider, donc il faut que je me dépêche parce que je crois qu'on est prélevé le 14 ou 15, donc dans 3-4 jours. Mais pour l'instant, je suis vraiment, vraiment pas convaincue et je suis très, très déçue ce mois-ci. Bon, et bien en tout cas, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui devrait être beaucoup plus positive. Et donc, moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!